Voilà. Eh bien, c'est une grâce de Dieu de pouvoir témoigner, mais on a tous presque le même témoignage. On est de la même famille. On était tous des catholiques, des cathos. Oui, moi je croyais que je connaissais Dieu, même que j'avais Dieu, parce que j'étais un vrai religieux. J'allais dans les églises, j'allais au Sainte-Marie, j'allais à Lourdes, partout où il y avait des réunions de catholiques, j'y allais. Et je croyais fermement que je connaissais Dieu, mais je connaissais rien du tout. Parce que je priais Marie, je priais Bernadette, je priais Sainte Sophie, j'avais une multitude de dieux. Et un jour, quand j'ai rencontré le vrai Dieu, ça a été différent. C'est ma fille elle a connu le Seigneur avant moi, ma Rosita. Elle doit avoir 14 ans. Elle m'a dit, papa, le Seigneur est bon. Et moi, j'ai voulu la taper. Vous voyez le retour? J'étais en colère sur elle. Qu'est-ce que t'es comme eux, toi? J'ai dit des vilaines paroles sur les Alléluia. Et alors, elle a pleuré un peu. Et puis, elle n'a pas trop insisté. Et puis, quelques temps après, un mois peut-être après, comme elle venait de se marier, elle m'a offert une Bible. Et là, j'ai pas pu refuser. C'est la Bible que j'ai là. Voilà, papa, je te fais un cadeau. Eh ben, j'ai dit merci, ma fille. Ben, de toute façon, c'est pas mal si c'est ce que tu veux. C'est pas mal après tout. Et mes frères, on était tous sur elle. Oui, il a quand même, s'il est comme eux, toujours on y parlait mal. Et des fois, elle pleurait, mais elle disait rien. C'était une vraie chrétienne. Elle se revengeait pas. Au contraire, elle priait pour nous. Et ça m'a beaucoup touché. Et cette Bible qu'elle m'a donnée, eh ben, une fois que je l'avais, il fallait la lire. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il y avait là-dedans. Je l'ai lu tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai lu la Bible. Et en lisant la parole de Dieu, ben, j'ai rencontré le Seigneur. Ben oui. Et ça a été beau. C'était une merveille pour moi. Les écailles sont tombées de mes yeux. Et ce que j'ai fait, dès que j'ai reçu le Seigneur, c'était une merveille. Je n'étais pas baptisé, rien. Mais j'étais converti d'un seul coup, là, j'ai compris. J'avais tous les breloques, j'avais les Saint Christophe, j'avais les Sainte Bernadette, et j'avais toutes sortes de médailles. Et j'ai pris tout ça et j'ai amené tout ça à l'église de Pessac, là. Et j'ai pris ça, j'ai dit ça vous appartient. J'ai jeté tout ça dans l'église. J'ai dit maintenant j'ai un seul Dieu. Je te prierai qu'à toi seul, j'ai dit. Oui, et de ce jour-là, ça a été mon Dieu. Et j'ai fait des expériences exceptionnelles avec le Seigneur, des merveilles. Dieu m'a montré vraiment qu'il était Dieu, que c'était lui, lui qui sauvait et qui guérissait. J'ai eu ma sœur Nadia, elle avait un gros problème à un moment donné. Elle était presque à la mort à l'hôpital Pélégrin, là. Elle avait une boule de pus dans elle. Elle ne le savait pas. Elle était en train de mourir. Et moi, comme je venais de rencontrer la parole de Dieu, j'étais à l'hôpital Pélégrin, dans le hall, là. Il y avait mon beau-frère le garçonnet, il me prenait pour un fou, lui. Et je me suis mis à genoux, comme ça, devant tous les gadgets. Et puis, j'ai imploré le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas. Au nom de Jésus, j'ai prié de tout mon cœur. Je ne sais pas les paroles que j'ai. Puis, j'étais à genoux, comme ça, devant les gadgets, me regardaient. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. 3 minutes après, la porte s'est ouverte, la porte du bloc. Eh bien, il a dit, vous savez, elle revient de loin. Le chirurgien, il avait trouvé cette boule de pus, il avait sorti tout ça. Elle faisait de la septicémie, elle allait mourir. Hein. Et d'un seul coup, le docteur, ben maintenant, ça y est, elle est sauvée. Et mon beau-frère, le garçonnet, lui, il avait été touché par ça. Ça l'avait touché. J'avais fait cette expérience. Et alors après, j'ai fait d'autres expériences. Et comme je connaissais le Seigneur, moi, et que mon père, il était toujours catholique, mon père et ma mère, et moi, j'avais du respect pour mes parents. On se trouvait à Montpellier, et puis mon père, il voulait aller au Sainte-Marie de la Mer. Et moi, par respect pour lui, ben, j'ai dit, viens, papa, je vais t'amener. Je n'ai pas voulu laisser mon père tout seul comme ça. Ah, t'es brave, mon fils, eh bien, amène-moi. J'ai amené les deux vieux, je les ai amenés avec ma femme, et on a été au Sainte-Marie de la Mer. On est rentré dans l'église, elle était bondée, l'église. Il y avait peut-être 1000 personnes, c'était à bloc, à bloc, à bloc. Et moi, j'étais au dernier rang, comme TJ, là, à côté, le dernier rang, comme ça. Et puis, je ne croyais plus, moi, à ça. J'étais là pour mon père. Il y avait mon père, ma femme, ma mère à côté, sur le même rang. Et moi, j'étais ce rang-là. Et j'écoutais, il chantait,
il y avait les curés qui parlaient, et il passe un petit homme comme ça devant moi, au rang. Il passe devant moi comme ça, et il s'arrête à moi, il me tape sur l'épaule. Et il me dit, toi, tu crois ça, toi? Moi, je réponds pas, j'y croyais plus. C'était fini, ça. Et il repart, il repart. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il va se faire marrer. Il y avait 1000 personnes et c'est pas possible. Et il revient au bout, et il revient vers moi, et me retape sur l'épaule. Et toi, tu crois à ça, toi? Eh bien, j'ai dit non, je crois pas. J'y crois pas, non. Parce que tout ça, c'est faux. Vous voyez un peu comme l'autorité qu'il avait, cet homme-là. Et puis après, il est parti, mais je ne l'ai plus vu. Moi, j'ai pensé que ça devait être un ange. Comment il pouvait savoir que moi, sur toutes ces 1000 personnes-là, que moi, dans mon cœur, c'était terminé tout ça. Et lui, il savait. Et j'en ai fait des expériences. J'ai fait plein d'expériences avec le Seigneur. Le Seigneur m'a montré qu'il était vraiment vivant et qu'il était vraiment là pour moi. Jamais il a fait défaut dans ma vie. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des gros problèmes, j'ai eu des peines, j'ai eu des joies, mais Jésus était toujours là. Il m'a jamais laissé, ni dans les épreuves, ni dans l'abondance. J'ai manqué de rien avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a façonné ma vie. Maintenant, j'ai 80 ans. Vous voyez, ça fait pas loin de 40 ans que j'appartiens au Seigneur, mais je l'aime encore plus qu'avant. Malgré, vous savez, l'ennemi, il s'acharne sur nous. Il s'acharne sur mon corps, l'ennemi. Vous voyez, j'ai eu l'opération, j'ai eu la bouche tordue, j'ai eu l'opération de la hanche, j'arrête pas. Mais il veut détruire mon corps, mais c'est pas grave ça. Mon âme, il n'aura pas. Parce que mon âme, je l'ai donné, j'ai donné mon cœur au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Tous les jours, j'y donne ma femme, mes enfants, toute ma famille, mes frères, mes sœurs. Je prie pour vous aussi. Je dis, Seigneur, garde-nous, garde la petite église de Saint-Jean-d'Illac, fais-la prospérer. Et je sais que Dieu écoute tes prières. Vous savez, quand on a des prières, comme je disais à mon frère Pénat, parce qu'on ne trouve pas toujours l'amour, il dit qu'on avait avant, mais l'amour, on l'a ou on l'a pas. Et l'amour, on doit la manifester. Si on n'aime pas nos frères, ben on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas aller au ciel si on n'a pas l'amour. Si on n'a pas l'amour de son prochain. C'est le deuxième des commandements. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Si on n'aime pas son prochain, ben on ne peut pas aller au ciel. Il faut qu'on ait l'amour. Il faut qu'on ait le pardon facile. Je rends grâce à Dieu, il n'y a rien dans mon cœur pour personne. Il y a des gens qui m'ont fait pas mal de misère, et chaque fois qu'on m'a fait des misères, moi je me suis mis à genoux chez moi, et j'ai prié pour eux. L'antidote, priez pour vos ennemis. Ça, c'est la parole de Dieu. Et chaque fois que j'ai prié pour mes ennemis, ben, j'ai pas eu d'ennemis. Parce que Dieu a disposé leur cœur, ils sont venus vers moi, et puis j'ai 80 ans, j'ai rien avec personne. Je rends grâce à mon Seigneur pour ça. Je peux m'en aller tranquille. Le Seigneur peut me prendre maintenant, je pars en paix. C'est important. Vous voyez, je ne peux pas vous raconter toutes les expériences. Il y en aurait jusqu'à demain. Et ça, c'est sûr et certain. Voyez, que Dieu vous bénisse à tous.